Pour cause, le quotidien souligne que les libéraux ont leur propre fiche de parrainage aux couleurs de leur parti. Les Échos l'a aussi relevé et parle de changement de couleur de la fiche de collecte de parrainage. D'ailleurs, à ce propos, le quotidien note que si les libéraux trouvent leur modèle légal, le pouvoir, lui, estime que c'est un motif d'invalidation de la candidature de Karim Wade. Dans les Échos, Bernard Casimir VI du ministère de l'Intérieur déclare que le modèle de fiche est fixé par arrêté ministériel. Ceux qui ont décidé de changer de couleur ont certainement leur raison et ils prendront leur responsabilité. Et la réponse de Cherdien du Parti démocratique sénégalais, il soutient qu'ils n'encourent aucune sanction. On retrouve sur leur fiche toutes les données de la fiche standard. Les libéraux se justifient donc si l'on se fie au journal Le Quotidien qui donne la parole à Ababacar Fall sur la question. Selon lui, l'arrêté est muet sur la question. Mais malgré tout, Le Quotidien titre « Le Parti démocratique sénégalais fiche dans le vide » et les Échos indiquent que le PDS risque l'invalidation. Le Parti démocratique sénégalais, dont un de ses responsables charge le pouvoir dans Direct Info. Le droit dit que le pays est en danger et que nous sommes dans une dictature ethnique. Cela au point qu'on a même accusé Macky Sall de vouloir procéder à un hold-up au soir de la présidentielle du 24 février. Accusation qui met maître Nafissatou Diop dans tous ses états. Réplique de la notaire dans une interview accordée au journal Libération. Pour elle, l'opposition vit dans le monde des coris. Ce qu'elle fait, c'est du charlatanisme politicien sur la base de vision pour préparer l'opinion à sa défaite. Elle ajoute que l'opposition est dans le temps de la voyance et Macky Sall dans celui de l'action. Ce qui est constant, et Sud Quotidien l'a remarqué, c'est que le dialogue politique est en panne, l'année préélectorale est chargée et la médiation sociale est en berne. Un dossier est consacré à la situation avec les éclairages d'un analyste politique et d'un sociologue. Sud Quotidien qui ne manque pas de rappeler le rôle des chefs religieux. Ces médiateurs comme Feu Cardinal Yassine Tiandoum et Feu Serigne Abdoulaziz Sy Dabar, dont les photos occupent la page de titre de Sud Quotidien. Selon mon confrère, ils ont toujours constitué cette troisième voie presque incontournable pour la décrispation des conflits sociaux. Y aura-t-il décrispation à Louga où Aminata Mbengue Ndiaye a été nommé par Macky Sall délégué régional pour le parrainage? En tous les cas, Gaston Mbengue se prononce sur le sujet. Il réagit à la contestation d'Aminata Mbengue Ndiaye comme délégué de la collecte de signatures à Louga par le camp du ministre maire. Et c'est dans Source A que Gaston Mbengue se prononce. La lourde charge de Gaston contre Tafa titre le journal. Il déclare que Moustapha Diop ne défie pas Aminata Mbengue Ndiaye, c'est Macky Sall qui le défie, c'est malhonnête et déloyal. Il ne croit pas en Dieu, Aminata Mbengue le dépasse de loin, elle est sa tante, il ne boxe même pas dans la catégorie. Gaston qui ajoute que Macky Sall ne connaît pas qui est Moustapha Diop, mais nous connaissons qui il est à Louga. À la une de enquête, un dossier sur les retards des chantiers, la dette envers les écoles privées d'enseignement supérieur, la désorientation des bacheliers par un concours de circonstances très défavorable, souligne le journal. Caser les 55 000 nouveaux bacheliers est un casse-tête chinois. La CPS réclame 19 milliards à l'État pour orienter les nouveaux bacheliers et le SAES annonce un sit-in demain et une grève de 48 heures à partir du 1er octobre. Et cette affaire demeure qui fait la une du quotidien La Tribune, mais également la une du journal Les Échos. Acte contre nature à la SICAP Liberté 4, un réseau homosexuel démantelé, souligne le journal Tribune. Pour Les Échos, 2 lesbiennes et 2 PD arrêtés. La vidéo de leur zéba passée de main en main dans les SICAP, ils ont été déférés hier, fait savoir le quotidien Les Échos. Pendant ce temps, l'observateur s'entretient avec Baba Tandian, et c'est sur la gestion du basket sénégalais. Baba Tandian qui fait état d'une bagarre entre Astou Traoré et Yassine Diop, Gorgui Sy Dieng qui a remis la main à la poche pour payer l'hôtel des Lions à Lagos, Bintou Diémé qui utilise sa carte bleue pour sauver les Lions d'une expulsion à Nice. Les précisions de maître Babacar Ndiaye, président de la fédération de basket, toujours dans l'observateur, à la page 16 du journal. Maître Babacar Ndiaye déclare que c'est faux de dire que Gorgui a payé l'hôtel. Et l'on reste avec le sport, avec la Champions League européenne qui démarre aujourd'hui, Babacar, avec cette rencontre qui retient l'attention des journaux comme Record et le quotidien Stade. Il s'agit du match Liverpool-Paris Saint-Germain à 19h. Sadio contre Neymar, duel de numéro 10, titre le journal Record. Quant
au quotidien Stade, il s'interroge quel trio est le plus fort? Le trio de Liverpool et le trio du Paris Saint-Germain, comprenez, Sadio Mané, Mohamed Salah et Firmino, et de l'autre côté, Kylian Mbappé, Neymar et Cavani.